Les gars, Crépin Diatta, c'est quoi? C'est un ramasseur de balles? Là, faut m'expliquer, il faut m'expliquer. Vous savez très bien, je suis parisien. Ça veut dire Hakimi, je le kiffe de fou malade. Si on doit faire un 11 des meilleurs joueurs africains, genre all time ou de l'année ou des dernières années ou ce que tu veux, Hakimi, il est dedans, les yeux fermés. Là n'est pas le problème. Mais si on doit faire un 11 de cette canne, uniquement sur cette canne, comment on met Achraf Hakimi et pas Crépin Diatta? Comment ce mec-là n'est pas dans le 11 type? Faut m'expliquer. Vous regardez comment le football. Il y en a qui regardent le football encrypté. C'est pas possible. Sur tout le reste, ça s'entend. On peut peut-être enlever un joueur par-ci, par-là, en fonction des goûts, il n'y a pas de problème. Bono, c'est mérité, 1000%. Calvin, les yeux fermés, tout le monde sera d'accord sur ça. Niakate, on peut l'enlever. C'est pas une dinguerie si quelqu'un l'enlève, les met à la place d'un autre. Mazraoui, 100% d'accord. Il a fait une très grosse canne. Idrissa Gana Gueye, 100% d'accord. Ceux qui le mettent pas, c'est ceux qui regardent pas le football. Pape Gueye présent, 100%. Lookman, pareil, jusqu'en demi-finale, il a été là. Brahim Diaz, obligatoirement, il est là, les gars. Peu importe ce qu'il a fait en finale, il est là. Osimhen, il n'y a pas photo. Et Sadio Mané, meilleur joueur du tournoi, bien évidemment qu'il n'y a pas photo. La seule grosse dinguerie de ce 11-là, c'est Hakimi. Et il a rien à faire là, les gars. Malheureusement, il était blessé les premiers matchs. Ensuite, il est revenu doucement. Il n'a pas pu exploiter son vrai talent lors de cette CAN. Donc, il n'a rien à faire là, malheureusement. Sinon, tout le reste, j'aime bien. Et vous, c'est quoi? Vous aurez enlevé quel joueur ici et vous aurez mis lequel à sa place? Dites-moi tout ça en commentaire, les gars. J'ai envie de savoir. J'ai envie. Non mais là c'est pas possible. Comment ils ont pu l'oublier? L'équipe type de la CAN 2025 vient d'être dévoilée les amis et autant vous dire qu'il y a un gros absent. On commence par le poste de gardien les amis, on y retrouve Yacine Bounou. C'est totalement mérité, le gars il termine meilleur gardien de la compétition, il y a rien à dire. On passe au poste de défenseur les amis, on y retrouve Calvin Bassé, le défenseur nigérien. Tout au long de la compétition, lui aussi a été monstrueux, il a été régulier, donc pour moi c'est mérité. À ses côtés on retrouve le défenseur sénégalais Niakate. Très grosse compétition lui aussi, il y a rien à dire. Maintenant attachez vos ceintures parce que c'est là il y a polémique. Au poste de latéral gauche les amis, on retrouve Mazraoui, totalement mérité. Et là où les polémiques commencent les amis, c'est à partir du poste de latéral droit. Ils ont mis Hakimi. Je ne suis pas en train de dire qu'Hakimi n'a pas été bon dans cette CAN, mais il y a eu meilleur que lui. Pour moi dans cette CAN là, il y a personne qui s'assoit à la table de Crépin Diatta au poste de latéral droit. Personne, je dis bien. Il a été l'un des points forts du Sénégal du début de la compétition jusqu'à la fin, défensivement comme offensivement. Sur les 6 matchs qu'il a joué, il y a qu'à voir les notes, il n'y en a pas un en dessous de 7. Pour moi, il méritait d'être là à la place d'Hakimi, je suis désolé. On attaque le milieu les amis, au poste de 6, on retrouvera Idrissa Gueye. Totalement mérité lui aussi, il n'y a rien à dire, il n'y a qu'à voir sa finale. Devant lui, on retrouve Pape Gueye et Lookman. Pape Gueye qui a été très important pour le Sénégal. Il a su marquer des buts très importants pour le Sénégal, notamment face au Soudan et en finale. Et Lookman, c'est tout simplement l'un des meilleurs passeurs et meilleurs buteurs de la compétition. C'est mérité aussi. On termine avec le trio d'attaque les amis. Au poste de 9, on a Osimhen, deuxième meilleur buteur de la compétition avec 4 buts. À sa droite, on a Brahim Diaz. Brahim Diaz qui a mal terminé la compétition malheureusement avec ce penalty. Le gars a terminé meilleur buteur de la compétition et je pense même que si le Maroc remportait cette CAN là, eh ben il aurait été aussi le meilleur joueur de la compétition. Donc c'est totalement mérité. Au poste d'ailier gauche les amis, on a Sadio Mané, meilleur joueur de la compétition. Alors pour le reste, on a besoin de rentrer dans les détails, non? Le 11 des meilleurs joueurs FIFA est sorti. Il y a des joueurs, c'est choquant. On commence par le gardien Bono. Pour moi, Bono, il a fait une masterclass entre Bono et Mendy. Pour moi, les deux, ils ont fait une masterclass. Mais Bono, franchement, au final, il m'a impressionné. Même l'arrêt, la dernière minute, franchement, il m'a impressionné. Calvin Bassé, Niakate, incroyable. Calvin Bassé, pour moi, il a fait la meilleure performance. Un défenseur central à la CAN. Il mérite d'être là. Niakate, finale, c'est bon. Idrissa Gueye, pour moi, il mérite d'être là aussi. Mazraoui, incroyable. Achraf Hakimi, pour moi, il doit pas être là. Il n'a pas joué les phases de poule. Il a fait une mauvaise finale. Pour moi, la finale d'Achraf Hakimi, elle est pas bonne. On l'a pas vu. Lui et son côté avec Brahim Diaz, c'est une catastrophe en finale. Pour moi, il devait pas être là, Hakimi. J'aurais même mis peut-être un Diatta. Mais Diatta, il a pas joué la finale et peut-être ça aurait fait trop de Sénégalais. Après, t'as Pape Gueye, incroyable. Tu peux pas l'enlever. But à la finale. Lookman, il a fait une performance incroyable à la CAN. Sadio Mané, meilleur joueur de la CAN, y a rien à dire. Osimhen aussi. Pour moi, en termes de neuf, c'était le meilleur neuf de la CAN. Et à droite, la controverse, Brahim Diaz. Brahim Diaz! Je sais même pas si je le mets dans le 11. Après, si tu l'as fait, en vrai, il a fait 5 buts en 5 matchs, tout ça. Pour moi, les gros matchs, il n'a pas été là. Contre le Nigeria, on l'a pas vu. En finale, on l'a pas vu. Mais bon, ça a été le meilleur buteur de la CAN. Tu le mets. Mais Brahim Diaz, attention. L'équipe type officielle de la CAN 2025 vient de sortir et pour moi, en vrai, c'est tout bon. Sauf un joueur. Il n'y a que 3 sélections qui sont mises à l'honneur et c'est totalement logique. La première, la deuxième et la troisième meilleure équipe de cette compétition. On commence avec Mané à gauche. Qui va dire le contraire? Surtout après le geste incroyable qu'il a fait pour ramener ses coéquipiers sur le terrain et finir cette finale. Osimhen en pointe, bien évidemment. Tu voulais mettre qui d'autre? Meilleur buteur. L'un des meilleurs joueurs de cette CAN. Il a éclaboussé par son talent.
Ailier droit, belle surprise sa première CAN, Brahim Diaz, même si bon, il y en a qui diront Panenka à la fin, ça entache peut-être sa finale, mais ça n'entache pas l'ensemble de sa compétition. Milieu de terrain, Lookman, quel jeu incroyable avec Osimhen. De toute façon, c'est eux qui portaient, on va dire, hein, entre guillemets, parce qu'il y avait aussi Iwobi. Et on a Pape Gueye et Idrissa Gana Gueye. Franchement, cette équipe du Sénégal, de toute façon, là, vous le voyez, la diagonale, là, elle est beaucoup trop forte. Latéral gauche, Mazraoui. Def central, on a Calvin du Nigeria. Là encore, peut-être que j'aurais pas mis lui, mais en vrai, ça me choque pas. Niakate, trop fort. Et pour moi, il est là le problème. Latéral droit, ils ont mis Hakimi alors qu'il y avait Diatta. Et pour une simple... Déjà, on parle même pas des performances, mais en termes de régularité, Hakimi, il a même pas joué toute la CAN. Que Diatta a été régulier depuis le début. Je compte pas la finale qu'il a manqué parce qu'il a été malade, bien évidemment. Pour moi, ça, c'est un truc qui est indépendant de sa volonté. Il s'est pas pris de jaune, il n'a pas été suspendu ni rien. Il a carrément été à l'hôpital. Et au cage, Bounou. Bounou est trop fort. Non, il est trop fort, que ce soit par ses arrêts. Beaucoup trop fort ce mec là, même en finale il fait des arrêts incroyables. Bref, dites-moi ce que vous pensez de cette équipe, mais en vrai ça me choque pas. À part à la place d'Hakimi j'aurais mis Diatta. Sinon en vrai l'équipe est incroyable, hein. Le meilleur 11 de cette CAN, les gars, ça y est, c'est officiellement sorti. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, globalement? Regardez, vous me dites. Qui vous aurait enlevé, qui vous aurait mis? On commence avec le gardien de but, Bono, les gars. Indiscutable. Le meilleur gardien de cette compétition. Le meilleur gardien d'Afrique, on peut l'affirmer. Une charnière centrale, Moussa Niakhaté et Calvin Bassey. Pareil, là, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est deux des meilleurs défenseurs sur cette CAN. Mazraoui, au poste de latéral gauche. Que dire, les gars? Sur tous les latéraux de la CAN, c'est peut-être le meilleur, si on regarde bien, les gars. Il commence à droite pour dépanner l'absence d'Hakimi. Même quand il bascule à gauche, c'est du très très haut niveau. Et à droite, justement, on a Achraf Hakimi. Personnellement, j'aurais mis Krépin Diatta qui fait une CAN au top, les gars. Largement au-dessus d'Achraf Hakimi, qui n'était pas à 100%, on doit le dire. Mais pour moi, il mérite sa place à la place d'Achraf Hakimi. Un milieu de terrain, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Lookman. Waouh. J'aurais aimé voir Iwobi, les gars. Je vous dis la vérité. Iwobi doit être pour moi dans ce 11. J'aurais peut-être mis Lookman à la place de Osimhen devant et Iwobi dans ce milieu à 3. Mais ça fait l'affaire, sachant que c'est pas son poste d'ailleurs. Devant, trio d'attaque avec Brahim Diaz. Cette Panenka, elle a entaché sa canne, les gars. Cette Panenka a entaché sa canne parce qu'il faisait une compétition linéaire. C'était du tout droit. Et à la fin, il y a ce geste-là que personne ne va oublier. Derrière, ça efface tout. Mais il mérite amplement sa place. Osimhen en pointe. Comme je l'ai dit, moi, j'aurais mis Lookman plutôt à sa place. Et Sadio Mané, le doyen, il a pris sa deuxième CAN. Sur le plan offensif, c'est l'un des meilleurs Sénégalais depuis le début de la compétition. C'est amplement mérité. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, les gars, de ce 11 officiel de la CAN. Qui vous aurait enlevé, qui vous aurait ajouté, qui mérite pas sa place. Dites-moi vos avis en commentaire, les gars. Abonnez-vous, on s'attrape. L'équipe type de la CAN, bien évidemment qu'on va en parler ensemble, les gars. La CAN a publié aujourd'hui son équipe type des meilleurs joueurs de cette compétition. Alors déjà, dans les buts, on commence avec Bono. Est-ce que j'aurais mis un autre gardien? Non. Tout simplement parce que Bono, du début à la fin de la compétition, il a fait une compétition incroyable. Si on devait mettre un gardien remplaçant, je dis bien si, j'aurais peut-être ajouté Edouard Mendy. Défense centrale, il n'y avait aucun débat possible pour moi. Calvin, c'était le premier nom qu'on devait mettre dans cette équipe. Et le second, Niakhaté, qui fait une très 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 grosse CAN. Arrière gauche, Mazraoui qui a fait une énorme CAN. Et j'en profite, pour moi, sa CAN, elle démarre lorsqu'il joue à droite. En début de la CAN, il a été excellent, intraitable durant toute la compétition. Achraf Hakimi est pour moi un joueur que je n'aurais pas mis. Je vous explique pourquoi. J'estime que dans cette Coupe d'Afrique des Nations, déjà, Achraf, il est arrivé le 3e match des poules. J'ai pas trouvé que ses performances étaient incroyables et carrément pour moi c'était jamais top 3 des joueurs marocains lorsque le Maroc jouait. Donc je vais vous apporter moi qui est-ce que j'aurais mis à ce poste-là. Numéro 1, j'aurais mis Krépin Diatta parce qu'il a fait une coupe d'Afrique de malade. Numéro 2, j'aurais mis Gueladoué. Ensuite, au milieu du terrain, Pape Gueye, Idrissa Gueye. Je déteste quand les confédérations, pour faire rentrer un joueur, elles mettent un joueur qui n'est pas à ce poste-là. Lookman n'a rien à faire ici. Soit on le met à la place de Mané, mais comme Mané a fait le meilleur CAN, on ne le met pas, on le met sur le banc, soit on le met à la place de Brahim. Mais bon, on va laisser Lookman parce qu'il fait une énorme compétition. Brahim Diaz qui fait aussi une énorme compétition. Est-ce qu'on aurait pu mettre Amad Diallo? Oui et non, tout en sachant que Brahim il rate quand même le penalty victorieux. Mais si on parle de compétition, une compétition c'est pas un match et Brahim mérite sa place. Osimhen, je sais pas s'il fait le meilleur compète que Sinayoko, sachant qu'ils partent pas avec les mêmes effectifs. Et enfin, Sadio Mané, bien évidemment, sur lequel il n'y a aucun doute. Dites-moi, les gars, qu'est-ce que vous auriez changé, vous, dans ces compétitions-là, dans cette compo-là?
on a la composition du 11 type de la Coupe d'Afrique des Nations. On va regarder ça tout de suite ensemble. Bono au but, je pense qu'on n'a rien à dire. C'est un des meilleurs gardiens de l'histoire du Maroc. Peut-être le meilleur gardien de la compétition pour moi. Et puis les gars, c'est un top gardien, c'est tout, il n'y a rien à dire. En défense centrale, les gars, Niakate, ok, mais Calvin Bassey, c'est plus que mérité. Calvin Bassey, les gars, je ne le connaissais pas avant la compétition, je suis honnête. Et il m'a plus qu'impressionné, les gars, physiquement solide, à la relance, solide. Il est inarrêtable, c'est un monstre. À gauche, les gars, Mazraoui, je suis d'accord. Mazraoui a fait une top compétition. Il a joué quasiment tous les matchs. Il a beaucoup joué et il a été très, très bon. À droite, les gars, Achraf Hakimi, je suis peut-être un peu moins d'accord parce que lui a moins joué. Il n'a pas été très, très bon, notamment en finale. Il revient de blessure. Il n'a quasiment pas joué ou pas joué les phases de poule. Donc, peut-être qu'on aurait pu mettre quelqu'un d'autre. Maintenant, à voir qui, je ne sais pas vraiment. Je n'ai pas de nom en tête actuellement. Mais peut-être qu'on peut négocier sur ça. Le milieu de terrain, les gars, le milieu de terrain, pour moi, il est non négociable. Les gars, Gueye, les gars. Idrissa Gueye a fait une compétition magnifique. Et Pape Gueye, les gars, on le connaît depuis Villarreal. C'est un gars, il a fait une énorme compétition. Il a mis le unique but de la finale. Donc rien que pour ça, c'est respectable. Et même au-delà de ça, les gars, il a mis plusieurs buts dans la compétition. Il a été très, très bon pendant les matchs. Son match contre le Maroc, les gars, vraiment, Pape Gueye, Idrissa Gueye, ça a été vraiment le milieu récupérateur de fou entre les deux. Ça s'est trop bien passé. Ensuite, les gars, on passe à Lookman. Lookman, moi, je l'aurais mis à gauche parce que c'est son vrai poste. Mais à gauche, ils ont décidé de mettre Mané. Mais je peux comprendre qu'on mette Lookman dans le 11. Je suis pas d'accord quand on enlève des joueurs de leur poste juste pour les intégrer dans le 11. Mais bon, Lookman, c'est tout à fait entendable. Les gars, il a fait une compétition de fou. Sadio Mané, bien sûr qu'il est là, les gars. Sadio Mané, bien sûr, c'est l'emblème de cette CAN. Il l'a gagné. Il a porté son club. Jouer comme des hommes, c'est la phrase qui va rester de cette CAN. Victor Osimhen, les gars, meilleur neuf de la CAN, il n'y a rien à dire. Franchement, si El Kaabi avait continué comme il avait fait en phase de poule, peut-être qu'il aurait pu négocier la place. Au final, les gars, Osimhen, il a fait une top CAN, il a mis des buts importants, il a porté son équipe et puis moi, je trouve qu'il a... Franchement, il n'y a rien à dire sur sa CAN à lui. Et à droite, Brahim Diaz. Brahim Diaz qui, pour moi, a été le meilleur joueur de la compétition malgré sa Panenka ratée, malgré le penalty raté en finale. Je veux dire, si on doit donner un trophée de meilleur joueur de la compétition, c'était soit à Bono, soit à Diaz. Pour moi, Diaz le mérite amplement et mérite amplement sa place dans le 11. Vraiment, il a été impressionnant et tout le monde était unanime jusqu'à la 98e minute de la finale, certes.